Je vais expliquer à Martine ce qu'on est en train de lui faire. Savez-vous ce qu'on fait, Martine? Savez-vous ce qu'on vous fait, Martine? On vous utilise par devant et par en arrière, on défait votre couture en sorte que tout le monde voit vos petites culottes, votre petite culotte, tout le monde voit vos fesses. Regardez ce qu'on vous a fait. Lorsque, dans la nuit du 6 au 7 juillet, ils sont allés assassiner votre mari, ils ont commencé par sortir une note bidon en faisant croire que votre vie était en danger, que vous aviez reçu 4 balles, que vous étiez grièvement blessé, que vous luttiez pour votre vie. Ces mêmes gens-là qui vous ont conseillé de sortir ce communiqué-là, ils ont à ce point voulu vous décrédibiliser qu'ils ne se sont même pas donné la peine de maquiller cette histoire de 4 balles. En sorte que très peu de temps après que vous avez reçu les 4 balles, on vous a vu descendre de l'avion par vous-même, vous qui êtes censé avoir reçu des balles dans les fesses, vous qui êtes censé avoir reçu des balles selon ce qu'on disait, n'est-ce pas, à la hanche, on a vu une Martine Moïse descendre de l'avion par elle-même sur le tarmac et secouant la main de 2 officiels du gouvernement d'une telle poigne qu'on se demandait déjà, oh là là, il y a anguille sous roche. Donc, ils vous utilisent tout en vous décrédibilisant. Et c'est vraiment à partir de ce jour-là que les Haïtiens ont commencé à dire, elle nous ment, cette Martine Moïse. Moi, je vous accuse de rien. Hein? Je vous considère comme une alliée potentielle. Je vais vous dire quoi faire vers la fin de l'émission. Ces mêmes gens-là, ils sont experts en damage control. Vous vous souvenez, Martine, lorsque vous étiez à l'hôpital de Miami et que vous aviez publié des photos, les photos ne concordaient pas. On a vu une Martine Moïse, n'est-ce pas, ayant des problèmes dans tel bras, et par la suite, on a découvert que le bras dans lequel vous êtes censé avoir été opéré n'était pas celui-là qu'on a vu. Très bien. Le jour de l'assassinat, votre fille a expliqué qu'elle s'était cachée dans la chambre de son frère. Elle prétend qu'elle était la seule enfant de la famille à avoir été là. C'est ce que votre fille a dit. Votre fille n'aurait pas pu donner cette explication sans que son explication ne soit scriptée, sans que son explication ne soit monitorée par l'ambassade américaine qui vous a prise toutes les deux, n'est-ce pas, sous son épaule. Vous-même, dans l'entrevue que vous avez accordée à New York Times, vous aviez dit que vous êtes allé demander à vos 2 enfants de se cacher, non pas dans la chambre à coucher de l'un des enfants, mais dans la toilette. Donc, il y a 10 concordances qui sont en train de vous décrédibiliser. Normalement, les Américains sont des experts en matière de communication publique. Ils sont experts en matière de communication publique. S'ils vous ont laissé donner cette entrevue au New York Times, ils ont quelque chose en vue. Ils vous ont permis de donner une entrevue au New York Times si décousue que même un enfant de 5 ans mentirait mieux que vous. Regardez ce que vous avez dit, Martine Moïse. Ils vous ont laissé dire que lorsque les gens sont arrivés dans la chambre de votre mari vous a demandé de vous coucher par terre. Parce que, dites-vous, c'est par terre, vous a conseillé votre mari, que vous seriez en sécurité. Très bien. Dans votre réflexe de mère, vous avez laissé votre chambre à coucher, tandis qu'on vous tirait dessus, pour aller demander à vos 2 enfants, maintenant ce n'est plus une enfant, de se cacher dans la toilette. Il y a un trou, Martine. Quand est-ce que vous avez choisi de revenir dans la chambre à coucher? Au début des tirs, vous êtes allé demander à vos enfants de se cacher dans la toilette. Et malgré les tirs, Martine Moïse, vous êtes revenu dans la chambre à coucher. Vous êtes étendu par terre. Et tout ce que vous avez vu, c'est les bottes, Martine. Ils sont en train de vous
décrédibilisé. Dans votre éloge funèbre à votre mari, vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Vous avez parlé des oligarques qui ont assassiné votre mari. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de mercenaires et vous avez ajouté, ils sont là. Ils nous regardent, ils nous écoutent. Donc, si vous savez qu'ils sont là, c'est que vous les avez vus, Martine. Revenons à cette salade que vous avez racontée au New York Times. Vous avez dit que vous étiez par terre et les mercenaires vous ont prise pour morte. Martine, pourquoi vous faites ça? Du moins, pourquoi ils vous ont laissé faire ça? Quand un mercenaire reçoit l'ordre d'abattre quelqu'un, sa vie à elle est mise en prix. Si le mercenaire n'accomplit pas sa tâche jusqu'au bout, il sera tué lui aussi. Donc, ils vous ont tiré dans le bras. Maintenant, c'est plus 4 balles. Depuis quand, Martine, le bras était un organe vital du corps? Ils vous ont tiré dans le bras. Vous avez faim d'être morte. Mais vous ajoutez, à un moment donné, votre bouche était pleine de sang. Martine, d'où est venu ce sang? On vous a tiré dans le bras. Je ne savais pas qu'une blessure au bras peut remonter jusqu'à la bouche, nous remplir la bouche de sang au point de nous étouffer. Vous avez fermé les yeux. Vous avez fermé les yeux, vous dites qu'ils ont pris un flashlight, une lampe de poche pour s'assurer que vous étiez mort. Mais malgré le fait que vous aviez fermé les yeux, vous les avez entendus fouiller dans les affaires de vos maris, chercher des documents et à un moment donné, vous les avez entendus parler en espagnol. Là, il faudrait que je sache, est-ce que Martine parle l'espagnol? Je ne sais pas. Bon, on dit que vous avez étudié en interprétariat à l'université Quisqueya. Avez-vous pris des cours d'espagnol? Sûrement. Donc là, je ne m'avance pas. Mais vous les avez entendus parler en espagnol, dire « ce n'est pas ça, ce n'est pas ça », et tout à coup, vous les avez entendus dire « c'est ça ». Donc, ils ont trouvé le document. Martine. Et lorsque le journaliste vous a demandé « qu'est-ce que vous avez vu », vous dites « vous n'avez vu que les bottes ». Martine, pourquoi vous nous faites ça là? Au moment où les assaillants sont entrés dans la chambre à coucher où vous étiez, votre mari vous a demandé de vous coucher par terre, vous êtes sorti comme mère, prévenir les enfants d'aller se cacher, non pas dans la chambre des enfants, contrairement à ce qu'avait raconté votre fille de 18 ans, c'est une majeure, enfin, elle peut témoigner. Vous êtes allé demander à vos enfants de se cacher dans la toilette et vous revenez, Martine. Vous revenez dans la chambre à coucher et c'est là que vous avez reçu une balle au bras qui s'est transportée dans la bouche parce que votre bouche était pleine de sang, vous aviez de la difficulté à respirer, mais vous n'avez rien vu sinon que des bottes. Qui cherchez-vous à protéger, Martine? Je ne vous juge pas. Mais dans votre entrevue, vous avez pointé du doigt une personne. Je ne dis pas que Boulos soit un saint. Moi-même, j'ai dit dans un pays sérieux, il faudrait interroger Boulos. Boulos a des explications à donner parce que le cortège de véhicules à bord duquel se trouvaient les assaillants, c'est des Nissan. Et Réginald Boulos, c'est le concessionnaire exclusif de Nissan en Haïti. Dans tout pays, on interrogerait Boulos. La seule personne que vous avez pointée, Martine, c'est Réginald Boulos. Pourquoi faites-vous cela? Vous dites, ah, c'est lui qui aurait un intérêt à tuer votre mari. Je veux bien. Mais les Américains n'auraient-ils pas intérêt aussi à tuer votre mari? Donc, voyez ce qu'ils sont en train de vous faire, Martine? Ils vous utilisent, mais ils vous décrédibilisent. C'est-à-dire, toute personne sensée va dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, cette première dame? Vous notez que si eux, les services secrets américains, les handlers, ceux qui assurent votre sécurité, ne voulaient pas que vous donniez une entrevue, vous n'auriez pas pu donner une entrevue. Au fait, si ce n'était pas une entrevue arrangée par les services secrets, même la vie du journaliste aurait été en danger. Parce qu'il aurait couru le risque d'entendre des choses qu'il n'est pas autorisé à entendre, et s'il a entendu des choses qu'il ne serait pas autorisé à entendre, on l'aurait supprimé. Donc, on vous a permis, Martine, nous ne sommes pas des enfants de cœur, regardez mon âge, Martine. Ils vous ont permis, Martine, de donner cette entrevue. Ils vous ont scripté ce que vous deviez dire
Mais même dans le script, ils vous ont piégé. Donc, ils vous utilisent par en avant pour que vous annonciez votre candidature, mais par en arrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils défont votre robe en sorte que tout le monde voit, Martine, vos fesses, tout le monde voit votre petite culotte. Au fait, Martine, on vous utilise comme un pan. Vous voyez l'histoire du pan, là, vous connaissez la fable du pan, un pan qui était tellement sûr de sa beauté, de son intelligence, qu'il est allé se pavaner devant les autres oiseaux de la basse-cour. Et puis, dans sa fierté, dans sa confiance en elle-même, n'est-ce pas? Oui, dans sa confiance en elle-même, dans sa confiance en lui-même, un pan, il a tourné le dos et tout le monde a vu ses fesses. On a dit, oh là là, le pan a peut-être un beau plumage, il a peut-être de belles plumes, mais quand il tourne le dos, quel anus horrible. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de vous faire, Martine. Maintenant, pourquoi ils vous demandent d'envisager une candidature? Avant même qu'ils ne vous le disent, moi, je savais qu'ils allaient vous conduire à cela, Martine. Dans mon premier live du 7 juillet, le jour même de l'assassinat de votre mari, j'ai annoncé que vous annonceriez votre candidature. Savez-vous pourquoi ils vous font ça, Martine? Dès que les gens ont entendu dire que Martine envisage d'être candidate, vous notez qu'il y a une agitation dans la population. Vous venez de donner un peu d'énergie à cette pièce de théâtre mal écrite. Parce que c'est une pièce qu'ils écrivent pour des nègres. Ils disent, nous n'avons pas besoin de raffiner l'écriture, nous n'avons pas besoin de raffiner les scènes, c'est des nègres. De toute manière, on s'en fout. Dès qu'ils vous ont utilisé pour dire que vous seriez candidate, il y a une agitation. La plupart des gens sont contre. Ils disent, écoutez, Martine n'est pas une sainte. Et Martine, vous savez que vous n'êtes pas une sainte là. Je ne suis pas en train de vous juger. Mais sur vous aussi pèsent des rumeurs de détournement de fonds. Ils le savent, les services secrets. Dans l'affaire d'Hermalogue. Sur vous aussi pèsent des rumeurs d'assassinat politique. Votre nom est cité avec insistance dans l'assassinat du bâtonnier de l'ordre de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Mais ils vous utilisent pour que vous apportiez un peu d'énergie à l'histoire d'élection. Désormais, les gens vont dire, non, 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 elle ne va pas arriver comme présidente, on va voter contre. D'autres vont dire, ah mais écoutez, Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il se battait pour le peuple haïtien, on va voter pour. On se sert de vous pour donner une énergie, mais à la dernière minute, on va vous retirer. Savez-vous pourquoi? Parce que la communauté internationale ne vous fait pas confiance. Vous avez fait des enfants dans le dos de la communauté internationale en vous rendant en Turquie avec votre mari pour signer des accords secrets avec les Russes, avec les Turcs et avec les Chinois. Ils vous utilisent tout en vous décrédibilisant. Et à la dernière minute, Martine, savez-vous ce qu'ils vont vous faire? Ils vont vous demander de donner votre appui à Claude Joseph. Parce que celui qui va se présenter comme candidat à la présidence haïtienne, c'est Claude Joseph. Maintenant, j'ai dit que Claude Joseph, Martine, je sais qu'il prétend avoir été proche de vous. Même là encore, c'est des pièges. C'est un piège qu'il vous a tendu, Martine. Je vous parle à vous, Martine. Un homme qui a des liens étroits avec vous, s'il veut vous protéger, il ne dit pas ça dans un éloge funèbre. Ça va? Dans un éloge funèbre rendu aux funérailles de votre mari, au Mupana, il n'avait pas besoin. Quand même, Claude Joseph n'est pas un imbécile, c'est un garçon intelligent, c'est un garçon lettré. S'il a choisi dans un discours qu'il a écrit de dire qu'il avait des accords étroits avec vous, au point qu'il prenait des rendez-vous avec vous, chez vous, à l'insu de votre mari, il y a ce qu'on appelle en communication le message sur le message. Il y a quelque chose qu'il veut dire au-delà de ce qu'il dit, Martine. Je vous forme en herméneutique, là. Il a dit, j'ai eu des rapports si étroits avec Martine, étroit est synonyme d'intime, Martine, que parfois, il a eu des rendez-vous avec vous à l'insu de votre mari, et une fois, vous étiez en rendez-vous, vous étiez en tête-à-tête, le ton permet de le déduire, je ne dis pas plus, le président est arrivé et le premier ministre
du chef de l'État ose dire à un président en sa résidence privée, président, je n'avais pas de rendez-vous avec vous, vous ne saviez même pas que j'étais là avec votre femme et je n'étais pas là pour vous. Et vous ajoutez, Claude Joseph, que le président a ri et il a dit, bon, j'ai d'autres personnes qui viennent là, je ne veux pas qu'ils vous voient chez moi, allez-vous-en. Si Claude Joseph a dit ça dans un discours public, Martine, il envoie un message sur un message. Savez-vous ce que Claude Joseph vous a fait en réalité, Martine? Il vous a décrédibilisé, vous aussi. Savez-vous ce qu'il est en train de laisser supposer? Je ne dis pas que je le crois, Martine. Savez-vous ce que Claude Joseph a fait par ce discours? Il est en train d'insinuer que vous n'étiez pas si proche ni si fidèle que ça à votre mari. Dans un pays comme Haïti, ça fait mal, Martine. Je ne suis pas en train d'approuver là. Je suis en train de vous aider à capter le message sur le message. Et de fait, dès que Claude Joseph a fait ce discours, moi, dans la soirée, j'ai monitoré les radios haïtiennes, les radios les plus écoutées. Tous les journalistes, les uns moins bons que les autres, j'avoue, ont compris exactement ce que Claude Joseph a voulu qu'on comprenne, à savoir qu'il a eu des rapports étroits avec vous à l'insu de votre mari. Donc, vous notez, Martine, que même Claude Joseph n'est pas dans votre camp. Claude Joseph, c'est vraiment l'homme des services secrets américains et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de 2004. Je vais vous parler de Claude Joseph. Et lui, c'est quelqu'un qu'on a placé dans votre sein pour étudier le comportement du président, pour étudier votre comportement, refiler les informations au service secret. Et je mets ma main sur le feu, Martine. Voyez-vous, je mets ma main sur le feu pour vous. Claude Joseph était au courant de l'assassinat de votre mari.